Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Saftec, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des experts, des formateurs, des étudiants et des anciens diplômés qui partagent leur expérience et leurs conseils. Que vous souhaitiez en savoir plus sur nos formations, nos événements ou les nouvelles tendances du marché de l'emploi, nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Saftec façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Aftech News. Aujourd'hui, on va parler d'un moment que vous êtes très nombreux à vivre actuellement, Parcoursup. Franchement, si on se met à votre place, il y a sûrement un petit sentiment de soulagement post-1er avril. Ça y est, c'est le gros rush de Parcoursup, c'est derrière vous, les vœux sont envoyés, les dossiers sont complétés et peut-être que vous vous dites « Ok, j'ai fait ma part, maintenant j'attends ». Et c'est complètement normal de ressentir ça. Pendant plusieurs semaines, vous avez été à fond. Réfléchir à votre orientation, choisir vos formations, rédiger vos projets, vérifier chaque détail. Donc forcément, quand tout s'arrête d'un coup, il y a un relâchement. Mais très vite, une autre sensation peut arriver. Le doute, l'attente, les questions qui tournent en boucle. Est-ce que j'ai fait les bons choix ? Est-ce que je vais être pris ? Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que beaucoup d'étudiants pensent qu'à partir du 1er avril, tout est figé, que tout se joue maintenant sans eux, et qu'il faut simplement attendre les résultats des admissions du 2 juin. Alors qu'en réalité, surtout si vous avez fait des vœux en alternance, c'est tout l'inverse. On pourrait même dire que le vrai jeu commence maintenant. Parce que contrairement à ce qu'on pense, vous n'êtes pas dans une phase d'attente. Vous êtes dans une phase où vous pouvez encore tout changer. Et dans cet épisode, notre objectif est simple, vous montrer que la balle est toujours dans votre camp et surtout, vous donner des conseils concrets pour utiliser ces semaines intelligemment. Parce que pendant que certains vont attendre, d'autres vont avancer, se préparer et décrocher leur alternance. Mais ici, pas de panique. Dans cet épisode, on va tout vous expliquer pour utiliser cette période de façon intelligente. Reprenons ensemble le calendrier Parcoursup pour que tout soit bien clair. Jusqu'au 1er avril, vous avez franchi une étape importante. Vous avez formulé vos vœux sur Parcoursup. Vous pouviez en faire jusqu'à 10 en formation initiale, mais aussi jusqu'à 10 vœux supplémentaires en apprentissage. Vous avez pris le temps de réfléchir à votre orientation, de compléter votre dossier, de rédiger vos projets de formation. Bref, vous avez fait tout ce qui était demandé. Et à ce moment-là, c'est normal de se dire « Ok, j'ai fait ma part, maintenant j'attends ». Et c'est là qu'il y a souvent une confusion. Beaucoup d'étudiants pensent que tout est figé après le 1er avril. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas, surtout pour l'alternance. Déjà, première chose importante à savoir, les vœux en apprentissage peuvent encore être formulés après le 1er avril. Donc si vous hésitez encore, si vous n'êtes pas totalement sûr de votre choix, vous avez encore la possibilité d'ajouter des vœux. Et justement, c'est le bon moment pour venir rencontrer les écoles, visiter les campus, échanger avec les équipes, parce que ça vous permet de vous projeter concrètement. Exactement. Entre une fiche Parcoursup et une visite réelle, il y a une énorme différence. Voir les locaux, discuter avec des étudiants, comprendre l'ambiance, ça peut vraiment vous aider à confirmer votre choix ou au contraire à vous réorienter. Et une fois que vous êtes sûr de vous, vous pouvez formuler votre vœu en apprentissage. Donc non, tout n'est pas bloqué après le 1er avril. Ensuite commence la phase d'admission principale. À partir du 2 juin, vous allez recevoir les réponses à vos vœux. C'est à ce moment que vous devez consulter les propositions et y répondre dans les délais indiqués. Et ça, c'est une étape importante, parce que vos choix vont évoluer au fur et à mesure. Il y a aussi une étape un peu moins connue. Entre le 5 et le 8 juin, vous allez devoir classer vos vœux en attente. Ça permet de hiérarchiser vos préférences et d'optimiser vos chances d'obtenir une proposition qui vous correspond. Et enfin, à partir du 11 juin, débute la phase complémentaire. Si vous n'avez pas encore accepté de vœux ou si vous êtes toujours en attente, vous pouvez formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux supplémentaires. Donc vous voyez, il y a encore plusieurs étapes, plusieurs possibilités et rien n'est figé. On espère que ce petit récap vous rassure. Parce que non, tout ne se joue pas en une seule fois et vous avez encore des leviers d'action. Mais maintenant, revenons à la période dans laquelle vous êtes aujourd'hui, entre le 1er avril et le 2 juin. Oui, vous entrez dans une phase stratégique, parce que pendant que Parcoursup suit son calendrier, les entreprises, elles, sont déjà en train de recruter. Elles publient des offres, elles rencontrent des candidats, elles font passer des entretiens, et parfois, elles signent leurs alternants bien avant même les résultats du 2 juin. Donc si vous attendez les réponses Parcoursup pour commencer à chercher, vous prenez le risque d'arriver trop tard. Et à l'inverse, ceux qui commencent maintenant prennent de l'avance et augmentent leurs chances de signer rapidement. En résumé, entre le 1er avril et la rentrée, vous avez une vraie carte à jouer. Et la question à se poser n'est pas quand est-ce que j'aurai une réponse, mais plutôt qu'est-ce que je fais dès aujourd'hui pour décrocher mon alternance.
Maintenant qu'on a posé le cadre, la vraie question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement dès aujourd'hui pour avancer dans votre recherche d'alternance ? Parce que oui, il y a plein d'actions simples à mettre en place et c'est souvent ça qui fait la différence. Premier point, et c'est la base de tout, votre CV. Prenez vraiment le temps de le retravailler. L'idée, ce n'est pas juste de remplir une page, c'est de raconter votre parcours de manière claire et logique. Posez-vous une question simple. Si j'étais recruteur, est-ce que j'aurais envie de rencontrer cette personne ? Même si vous pensez ne pas avoir beaucoup d'expérience, il y a toujours des choses à valoriser. Vos projets scolaires, vos stages, vos jobs d'été, mais aussi vos activités personnelles. Par exemple, si vous avez déjà participé à un projet de groupe, organisé un événement, aider quelqu'un, ce sont déjà des compétences. Exactement. Et souvent, les étudiants sous-estiment ces expériences. Pourtant, les recruteurs ne cherchent pas quelqu'un qui a déjà tout fait, ils cherchent quelqu'un qui montre du potentiel. Donc, sur votre CV, essayez de mettre en avant ce que vous avez appris, ce que vous savez faire et surtout ce qui vous motive. Un autre conseil, adaptez votre CV en fonction de l'entreprise ou du poste. Envoyer le même CV partout, ce n'est pas efficace. Prenez quelques minutes pour ajuster les mots, mettre en avant certaines expériences. Ça montre que vous vous êtes intéressé à l'entreprise. Et bien sûr, pensez aussi à vos lettres de motivation. Là encore, évitez les textes générés par l'IA. Ça se remarque tout de suite. Essayez de montrer pourquoi vous avez choisi cette entreprise, ce qui vous attire dans le poste et ce que vous pouvez apporter. Ensuite, deuxième étape, passez à l'action. Parce qu'avoir un bon CV, c'est bien, mais il faut qu'il soit vu. Donc ne restez pas uniquement derrière votre ordinateur. Bien sûr, vous pouvez postuler en ligne, répondre à des offres, envoyer des candidatures spontanées, mais il faut aussi aller sur le terrain. Par exemple, participer à des job dating, des forums, des salons, allez directement rencontrer les recruteurs. Parfois, une simple discussion peut faire plus de différence que 10 candidatures envoyées en ligne. Et surtout, n'ayez pas peur d'oser, pousser la porte d'une entreprise, appeler, demander des informations. C'est comme ça que vous montrez une réelle motivation. Et justement, pour être à l'aise dans ces situations, il y a un point essentiel, la préparation aux entretiens. Un entretien, ça ne s'improvise pas. Il faut savoir se présenter clairement, expliquer son parcours, ses motivations et répondre aux questions classiques. Vous pouvez vous entraîner très simplement devant un miroir, avec vos proches ou même en filmant. L'objectif, c'est de gagner en confiance et d'être plus naturel le jour J. Travaillez aussi votre pitch en 1 ou 2 minutes, être capable de dire qui vous êtes, ce que vous cherchez et pourquoi. C'est souvent la première impression qui compte. Autre outil aujourd'hui incontournable, LinkedIn. C'est vraiment une plateforme à ne pas négliger. Créer un profil, ajouter une photo professionnelle, remplir vos expériences, vos compétences, ça vous rend visible. Et parfois, ce sont même les recruteurs qui viennent vers vous. Vous pouvez aussi suivre des entreprises, interagir avec des publications ou même envoyer des messages pour vous présenter. C'est une façon moderne de faire du réseau et ça peut vraiment ouvrir des portes. Et pour finir, on veut vraiment insister sur un point essentiel, le timing. Beaucoup d'étudiants se disent « je verrai ça après les résultats Parcoursup ». Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, les entreprises avancent. Elles publient des offres, elles reçoivent des candidats, elles sélectionnent et parfois, elles ont déjà trouvé leur alternant avant même le 2 juin. Donc si vous devez retenir une chose de cette partie, c'est celle-ci. N'attendez pas, commencez maintenant, même si tout n'est pas parfait. Parce que chaque candidature, chaque échange, chaque entretien, c'est une expérience en plus. Si vous vous dites « Ok, je comprends ce qu'il faut faire, mais je ne sais pas par où commencer », bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul. Et oui, et c'est vraiment un point important. La recherche d'alternance, ça peut vite paraître compliqué quand on est tout seul. On ne sait pas forcément comment faire un bon CV, comment contacter une entreprise, ou même par où commencer. Et c'est exactement pour ça que nos écoles AFTEC ont mis en place tout un accompagnement pour vous guider étape par étape. Que vous ayez déjà formulé un vœu chez nous ou que vous soyez encore en train d'hésiter, vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos conseillers en formation. Leur rôle, ce n'est pas juste de vous donner des informations, c'est vraiment de vous accompagner de manière personnalisée. Concrètement, ils vont vous aider à clarifier votre projet, à comprendre ce qui est cohérent pour vous et surtout à construire une vraie stratégie de recherche d'alternance. Et ça passe d'abord par des bases solides. Par exemple, retravaillez votre CV ensemble. On ne vous donne pas un modèle en vous disant « débrouille-toi », on prend le temps avec vous d'identifier vos points forts, vos compétences et de les mettre en valeur. On peut aussi vous aider sur votre posture, votre discours, votre façon de vous présenter. Parce qu'au-delà du CV, ce qui fait la différence, c'est aussi la manière dont vous allez vous exprimer face à un recruteur. Ensuite, il y a toute la partie mise en relation avec les entreprises. Les écoles AFTEC travaillent avec un réseau d'entreprises partenaires et ça, c'est un vrai avantage. Votre profil peut être présenté directement à ces entreprises, ce qui vous permet de gagner en visibilité et d'accéder à des opportunités que vous n'auriez peut-être pas trouvées seul. On organise aussi régulièrement des événements dédiés à l'alternance, comme des job dating. Et c'est une très belle opportunité parce que vous pouvez rencontrer plusieurs entreprises en une seule journée. Par exemple, le 11 mars dernier à Brest, on a organisé un job dating avec plusieurs recruteurs présents sur place. Les étudiants, on peut échanger directement avec eux, se présenter et pour certains, décrocher un poste en alternance. Et en complément, on propose des ateliers collectifs tout au long de l'année. Des ateliers CV, des ateliers recherche d'entreprise, simulation d'entretien. Toujours avec un objectif, vous faire progresser concrètement. Et surtout,
surtout, tout ça est accessible gratuitement. L'idée, c'est vraiment de vous donner toutes les chances de réussir. Parce qu'on le sait, chercher une alternance, ce n'est pas toujours simple. Avec les bons outils, les bons conseils et un accompagnement régulier, ça devient beaucoup plus clair et beaucoup plus efficace. Au sein de nos écoles, nous avons un objectif, vous aider à arriver prêt, confiant et surtout à décrocher votre alternance le plus rapidement possible. Maintenant que nous avons vu comment vous pouvez passer à l'action concrètement, on va prendre un peu de recul sur les écoles et vous montrer ce que ça change vraiment de vivre cette expérience avec une école comme Aftech. Parce qu'en réalité, trouver une alternance, ce n'est pas uniquement décrocher un contrat et dire c'est bon, j'ai trouvé, ce n'est que le début. Derrière, il y a toute une expérience qui commence, intégrer une école, découvrir un nouvel environnement, s'adapter à un rythme entreprise et formation, et ça peut être très stimulant, mais aussi parfois un peu déstabilisant. Et c'est justement là que l'accompagnement fait toute la différence. Dans nos écoles, on vous accompagne pas uniquement au moment où vous cherchez votre alternance, on vous accompagne vraiment sur la durée, tout au long de votre parcours pour que vous ne soyez jamais seul face aux difficultés ou aux questions que vous pouvez rencontrer. Concrètement, ça se traduit par un vrai suivi pédagogique régulier. La pédagogie échange avec vous régulièrement pour comprendre comment ça se passe en cours, mais aussi en entreprise. On est également en lien avec vos tuteurs pour s'assurer que tout se passe bien des deux côtés. L'idée, c'est de créer un équilibre entre votre vie en entreprise et votre formation, et surtout d'anticiper les éventuelles difficultés avant qu'elles ne deviennent bloquantes. Parce qu'on le sait, l'alternance c'est une vraie transition. Vous passez du statut d'étudiant à celui de jeune professionnel. Vous devez gérer des responsabilités, vous adapter à un environnement de travail, apprendre à communiquer différemment et tout ça, ça s'apprend. Avoir quelqu'un à qui poser des questions, quelqu'un qui vous suit, qui vous conseille, qui vous aide à prendre du recul, c'est très important pour vous construire. Il y a un autre aspect qu'on ne doit pas négliger, c'est la vie sur le campus. On en parle souvent moins, mais c'est essentiel. Parce que quand vous êtes en alternance, vous pouvez vite être pris dans un rythme assez intense entre l'entreprise et les cours. Et si vous n'avez pas un environnement dynamique autour, vous pouvez vite vous sentir un peu isolé. On met justement beaucoup d'énergie dans cette vie étudiante. Entre le BDE, les événements pédagogiques, les animations organisées par les services communication, il y a toujours des moments pour se retrouver, échanger et créer du lien. Et c'est aussi ce qui vous permet de développer votre réseau. Vous rencontrez d'autres étudiants, parfois dans des secteurs différents. Vous échangez des expériences, des contacts, et ça, c'est une richesse énorme pour la suite. Et dans cette logique d'implication, on a mis en place un dispositif qu'on aime particulièrement, le programme Ambassadeur. Alors concrètement, c'est un programme qui vous permet de participer activement à la vie de l'école. Ça peut être à travers des actions simples comme partager votre expérience, participer à des événements comme les portes ouvertes ou représenter le campus lors des salons étudiants. À chaque action, vous cumulez des points. Et à la fin de l'année scolaire, nous récompensons les étudiants en fonction des points obtenus. Ça peut être des petits cadeaux comme des places de cinéma ou des cartes cadeaux, jusqu'à des récompenses beaucoup plus importantes pour les étudiants les plus investis comme un MacBook. Mais au-delà des récompenses, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout ça vous apporte en termes d'expérience. Vous gagnez en aisance, vous développez votre capacité à prendre la parole, vous apprenez à représenter une structure et surtout, vous intégrez beaucoup plus vite. Car non, vous ne faites pas juste une formation, vous vivez une expérience complète avec un accompagnement, une vie étudiante, un réseau et tout ce qui va avec. Si on devait vraiment résumer tout ce qu'on vient de dire dans cet épisode, il y a une idée centrale qu'on veut que vous reteniez. Vous n'êtes pas dans une phase d'attente. Même si sur le papier, on a l'impression que tout est en pause entre le 1er avril et le 2 juin, en réalité, c'est tout l'inverse. C'est une période clé, une période où vous pouvez prendre de l'avance, vous préparer, tester, vous tromper, apprendre, mais surtout vous démarquer. Beaucoup d'étudiants voient ces semaines comme un moment de vide, alors que c'est justement là que tout peut se jouer. C'est maintenant que vous pouvez visiter des écoles, travailler votre CV, comprendre ce que vous voulez vraiment faire, commencer à contacter des entreprises, vous confronter au terrain. Et même si tout n'est pas parfait au début, ce n'est pas grave, ce qui compte c'est de commencer. Et c'est important d'insister là-dessus, parce qu'on voit chaque année le même schéma. Des étudiants qui attendent les résultats Parcoursup en se disant qu'ils auront le temps après, et qui se retrouvent en difficulté parce que les entreprises, elles, n'ont pas attendu. Pendant que certains attendent le 2 juin, d'autres sont déjà en train d'envoyer des candidatures, de passer des entretiens, de se créer des opportunités. Et forcément, ce sont eux qui prennent de l'avance. Donc vraiment, essayez de changer votre façon de voir cette période. Ce n'est pas un moment d'incertitude, c'est un moment d'opportunité. Vous avez du temps, vous avez encore de la marge, vous pouvez tester des choses, ajuster votre approche et progresser. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette phase. Il existe plein de ressources pour vous aider. Des événements, des ateliers, des accompagnements, que ce soit dans votre ville ou au sein de nos écoles Aftech. Le plus important, c'est d'être dans une dynamique. La différence ne se fait pas uniquement sur votre dossier Parcoursup, elle se fait sur votre capacité à passer à l'action maintenant, à vous engager dans votre recherche et à saisir les opportunités quand elles se présentent. On espère que cet épisode vous aura permis d'y voir plus clair, mais surtout qu'il vous aura donné un déclic pour passer à l'action dès maintenant. On vous souhaite plein de réussite dans vos recherches d'alternance et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Aftech News. À très vite.